YouTube, je suis en direct ce matin. Je viens mettre cette vidéo en ligne parce qu'il me semble important de commencer à justement proposer à certains d'entre vous de comprendre quel est le lien entre nos pensées, nos comportements, nos attitudes, nos façons de réagir et notre énergie. Alors, je regarde si le direct est bien lancé ce matin. C'est bon, c'est bien lancé. Je vais juste effectuer le partage. Donnez-moi un instant. Je le mets ici. Hop. Alors, j'espère déjà que vous allez tous bien. Peut-être avez-vous vu passer mon live d'hier, justement, concernant l'événement que nous organisons du 3 au 7 avril. Qui s'appelle le Kanakaz 5D Kids. 5D parce que dans le flash, il y a 5 dimensions. Et puis parce que ça va durer 5 jours. On vous réserve plein de surprises. Au programme, en fait, chaque journée, on va commencer à midi, les lives, qui seront diffusés en multicanaux sur plusieurs réseaux. Et puis, après avoir fait la partie pédagogie à laquelle vous avez tous accès de façon libre et gratuite, eh bien, nous passerons à ce qu'on appelle une forme de table ronde, hein, un hot seat avec les comportementalistes de la Kanaka Family qui vont, pour certains, venir partager leur vécu, leur expérience en tant qu'enfant, hein, en phase d'orientation et de décision de qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, rarement teinté de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne, d'accord, parce que on suit souvent des voies que nos parents nous proposent, nous suggèrent, ou dans lesquelles ils nous orientent parce qu'ils veulent notre bien, parce qu'ils veulent notre sécurité. Et puis d'autres coachs, d'autres comportementalistes et thérapeutes, parce qu'il n'y a pas que des coachs, il y a aussi des thérapeutes et des accompagnants en reconversion professionnelle et en bilan de compétences pour certains, qui viendront amener eux aussi leur expérience à la fois professionnelle et personnelle. Donc on va venir tous ensemble à ce moment-là partager. Donc évidemment, seuls les VIP pourront accéder au Zoom. Et puis ensuite, il y aura le backstage qui sera réservé aux VIP. Alors, pour être VIP, c'est pas compliqué. Là, la vidéo, elle est diffusée à la fois dans le groupe et sur YouTube. Donc, il y a un tuto dans le groupe pour se connecter et découvrir la plateforme Kanaka, où vous allez avoir le plaisir de découvrir que ce à quoi vous allez avoir accès pour 125 € le flash est normalement à 2500 € prix public. Et donc, vous aurez un code de réduction une fois que vous aurez pris votre ticket d'embarquement en VIP pendant 5 jours, un code de réduction pour avoir les flashs à 125 €, soit 2375 € de réduction. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare quand je fais ça, mais ça me fait marrer. Et puis, tous ces tips qu'on va vous amener en termes de comportement qui va littéralement d'abord changer l'ambiance à la maison, ça va l'assainir. Pourquoi? Eh bien, parce que simplement, le fait de comprendre que nous ne sommes pas nos comportements, mais que nos comportements, cependant, régissent notre énergie, eh bien, va vous permettre de vous détacher. Et quand je dis détacher, ça ne veut pas dire de ne plus aimer vos semblables et vos proches dans la famille, ça veut dire de ne plus prendre personnellement les choses. Ce matin, j'ai un contact Facebook qui m'a demandé, du coup, ça consiste en quoi, comment ça se passe, etc. et qu'est-ce que ça va m'apporter. Et moi, de lui répondre qu'effectivement, à partir du moment où on est conscient qu'on a des préférences comportementales, qu'on a des autoroutes émotionnelles, eh bien, on prend aussi conscience que les autres également ont des préférences comportementales, des autoroutes émotionnelles qui ne sont pas systématiquement les mêmes que nous, voire dans 99% des cas, différentes des nôtres. D'accord? Et le but principal de ce Kanakaz 5D Kids, c'est vraiment de t'amener cette conscience par rapport aux attitudes de tes enfants, par rapport à leurs réactions parfois, alors que ce soit de l'ordre de ce qu'on appelle un caprice, un drame ou un pleur, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup, il y a gros chagrin, etc. Eh bien, le fait d'avoir le flash de l'enfant va te permettre de comprendre dans quoi il est en train de s'enfermer, okay? Parce que les réactions émotionnelles sont une forme d'enfermement. D'ailleurs, en langue des oiseaux, si on décompose, enfermement. D'accord? Donc, c'est une façon de voir le monde. Hier, si tu ne l'as pas vu passer, j'ai également fait un live sur la chaîne YouTube que j'ai repartagé sur Facebook où j'expliquais justement que notre flash, avoir notre flash, nous permet de comprendre comment nous percevons le monde. Okay? Ma perception du monde n'est probablement pas ta perception du monde.
Et justement, hier, j'amenais en parallèle qu'effectivement, vis-à-vis de mon flash, vis-à-vis de mes dimensions, donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à regarder la vidéo d'hier, si je ne me connais pas, si je suis dans une méconnaissance de moi, ce qui a été le cas pendant des années, pour ne pas dire des décennies, eh bien, mon flash m'invite, m'entretient, me maintient dans une façon de percevoir le monde comme étant hostile pour moi. D'accord? Et quand je dis hostile, ça veut dire faut se battre. Oui, j'ai un tempérament un peu tout feu, tout flamme. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai plus envie de me battre. Et là, je vais te citer Osho Rajneesh, qui fait une distinction entre le rebelle et le révolté. Moi, pendant des années, j'ai été une révoltée du bounty, révoltée du bulbe, et aujourd'hui, je suis plutôt rebelle. C'est quoi la différence entre révolté et rebelle d'après toi? Bien, je vais te la donner, mais c'est moi qui te donne ma perception, à toi de te faire la tienne, on est OK. Le révolté, il a toujours quelque chose contre lequel lutter, contre lequel se battre, contre lequel revendiquer quelque chose, avoir quelque chose à prouver, à défendre, à affirmer. Okay, en fait, il est épuisé au bout du compte parce qu'il est tout le temps en lutte et en combat. Le rebelle n'est pas inconscient des choses, il est parfaitement conscient de ce qui se passe, mais grâce à son détachement émotionnel des choses et grâce à sa compréhension globale, sa conscience de ces choses-là, il en est détaché. C'est-à-dire que c'est une forme, pas au sens péjoratif, c'est une forme d'indifférence bienveillante. D'accord? Et en fait, ce qu'on amène avec le flash, c'est justement cette forme d'indifférence bienveillante. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire être dans une indifférence bienveillante, ça veut dire, OK, je ne vais pas te condamner parce que tu as telle ou telle attitude, parce que du coup, j'ai la compréhension. Et là, je t'amène une autre citation, mais je ne sais plus de qui elle est, qui dit « Celui qui sait ne juge pas. Donc, qui ne juge pas ne condamne pas. Celui qui ne sait pas va juger instantanément, critiquer et condamner. » À partir du moment où on a la conscience des choses, à partir du moment où on a eu le flash, qu'on a été éclairé de cette lumière-là, eh bien, nous ne condamnons plus, nous ne jugeons plus les autres, nous comprenons leur systémique de fonctionnement. Et du coup, après, on décide, hein, on garde les gens dans notre entourage ou pas. Ça, c'est de notre responsabilité de savoir ce qu'on garde autour de nous ou pas. Pour autant, à partir du moment où nous, on sait comment on fonctionne, à partir du moment où chacun sait comment il fonctionne, à partir du moment où vous allez savoir comment vos loulous fonctionnent, vos enfants et neveux, nièces si besoin, eh bien, vous allez avoir une perception différente. Et du coup, ça va vous permettre de ne pas entrer à votre tour en réaction émotionnelle, parce que quand on est en face de quelqu'un qui est en train d'entrer en réaction émotionnelle, tu as peut-être vu passer ce panneau sur Facebook, on voit un lion qui rugit et le singe en face qui se tient comme ça, mais sans bouger. Eh bien, c'est un peu ça l'idée. C'est de dire, OK, l'autre en face, il est en surréaction, il est dans une réaction disproportionnée, et toi, tu arrives à rester ancré. C'est quoi, en fait, l'idée? L'idée, c'est simplement de se dire, je comprends que l'autre est en train de vivre quelque chose qui le blesse, le heurte, parce que seuls les gens blessés blessent, et pour autant, moi, je suis en mesure de choisir si j'y réagis ou pas. Est-ce que je vais répondre par l'appareil, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion? Ou est-ce que, OK, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, et là, c'est ce que t'amène le flash. Je t'invite donc à une communication non violente. Peut-on discuter de ce que tu as ressenti et de ce que tu penses? Je vais t'amener encore autre chose par rapport à ça et par rapport à l'interaction en relation avec les autres. Parce que ce qui nous fait avancer, c'est l'énergie. OK, c'est l'énergie qui nous anime. D'où vient l'énergie? Est-ce qu'elle vient de l'alimentation? Est-ce qu'elle vient du sommeil? Est-ce qu'elle vient d'un tout? Oui, c'est vrai, ça compose. On a besoin de beaucoup s'hydrater. Je regarde à droite parce que j'ai toujours mes 2 litres d'eau à côté de moi. On a besoin de boire beaucoup d'eau. On a besoin d'avoir une alimentation saine et équilibrée parce que ça fait partie du carburant qu'on donne à notre corps. Mais principalement, l'énergie qui va nous animer, ça va être notre façon de penser. Ça va être ce sur quoi on se concentre, notre façon d'extrapoler les choses. Okay? On est davantage concentré parce qu'on est habitué à ça de façon inconsciente depuis des siècles et des siècles. Et je ne dirais pas Amen, si je l'ai dit, ça y est. On est habitué à être focus, à être concentré sur les choses qui nous déplaisent, sur les choses qui nous dérangent. Et on en fait on fait prendre à ces choses-là une ampleur qui est incroyable. Alors qu'on peut faire la même chose avec les choses qui nous plaisent, qui nous animent et qui nous activent. Ce que je veux
essayer de... Enfin non, pas essayer. Ce que je veux faire passer comme message, c'est vraiment que l'énergie qui va nous animer au quotidien, elle va être principalement à base de notre façon de penser et de la conscience que l'on a de notre façon de voir le monde, de percevoir le monde. Percevoir, percer pour voir. Et à partir de là, quand on a conscience de ça, il y a tellement de choses qui deviennent plus faciles. Il y a tellement de choses qui ont moins de prise sur nous. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça se met à glisser. On ne fera pas du déni sur les choses qu'on a à arranger, à régler, les challenges, les projets qui sont parfois un peu difficiles à mettre en route. C'est OK, on va y faire face. Ce n'est pas le sujet. Le fait est que ce que l'on veut amener avec ce Kanaka 5D Kids, c'est cette faculté, cette capacité que vous allez commencer à développer et qui va devenir de plus en plus naturelle au fil de l'entraînement, j'ai envie de dire, au fil de la répétition, à ne pas être affecté par le moindre courant d'air. Et quand je dis ne pas être affecté par le moindre courant d'air, c'est parce que c'est une expression que je reprends me concernant. En amont, quelques années en arrière, c'était vraiment ça. Je me sentais affectée et ravagée, voire dévastée par le moindre petit courant d'air, un changement de visage, une attitude, un mot, un machin. Et puis alors, tu sais quoi, j'étais super concentrée, 100 mots sur une phrase, d'accord? 100 mots sur un discours de quelqu'un, un mot négatif. Sur quoi je me concentrais? Sur les mots négatifs. Non pas parce que je suis bête, je ne l'ai pas non plus, juste parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça. Sauf que quand on veut que les choses fonctionnent, quand on veut que les relations soient douces, qu'elles soient fluides, qu'elles soient sympas, qu'elles soient même productive si c'est pour le boulot, eh bien, nous avons besoin d'être conscients de qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Et en même temps, d'être capable de faire une distinction entre nos comportements et nos attitudes que l'on peut changer, et facilement, j'ai envie de te dire, ouais, je sais, ça peut déconcerter beaucoup de gens, mais en fait, une fois que ça se décide, ça se change facilement, un comportement, une attitude, même si on a entretenu une attitude, pardon, je vais le dire, merdique pendant 20 ans, 30 ans, le jour où on décide, le jour où on reprend son leadership, où on pose sa couronne sur sa tête, là, sa couronne de responsabilité, parce que moi, la responsabilité, je la vois comme une couronne aujourd'hui, je l'ai vue pendant longtemps comme une chape de plomb, eh bien, à partir de là, les choses changent. Mais comment est-ce qu'on pourrait changer quelque chose dont on n'est pas conscient? Et comment est-ce qu'il se fait qu'on n'en est pas conscient? Eh bien, parce que nous nous identifions à nos comportements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais attention à ce que tu mets derrière le pronom et le verbe « je suis ». Parce que tout ce que tu vas mettre derrière « je suis », c'est ce que tu penses de toi. Première chose. Deuxième chose, est-ce que tu es conscient que ce que tu mets derrière « je suis » bien souvent est davantage en lien avec tes façons de réagir ou d'agir qu'avec ta personnalité profonde, avec ton talent, avec ce que tu as à partager au monde, ce que tu as à donner, ce que tu as à offrir, ce que tu diffuses? Non, je ne crois pas. Pourquoi je ne le crois pas? Parce que dans 99% des cas, on est tous dans le même moule, j'ai envie de dire, dans lequel on veut bien nous laisser à l'intérieur. Il faut que tu rentres dans le moule. Non, eh ben non, en fait, on ne tient pas dans ce moule-là. Mais il y en a quelques-uns qui vont avoir envie de sortir et de comprendre. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est de capter que on n'est pas tous identiques. On ne peut pas avoir tous les mêmes aspirations. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'on est tous différents. On est tous une pièce du puzzle. On est tous uniques, même avec des flashs qui peuvent être semblables quelquefois. Et ce que j'amenais également hier, tu peux aller voir la vidéo, donc je le répète, j'amenais en partage d'écran mon flash et le flash de mon fils. J'ai été une maman solo. J'ai élevé Jules, qui a 24 ans aujourd'hui. Il est resté à la maison jusqu'à l'âge de 21 ans. Ensuite, il s'est envolé du nid. Et en fait, c'est un enfant, d'abord c'est un enfant super facile à vivre, c'était un amour, il était d'une douceur, d'une gentillesse, d'une bienveillance, et ça n'a absolument pas changé. Donc voilà, très objectif, n'est-ce pas? Je vais vous dire, c'est la 7e merveille du monde. Non mais sérieusement, nos enfants c'est toujours les mieux, on est d'accord? Et de toute façon, c'est pas mieux, moins bien, c'est vraiment, j'en suis très fière. Mais ce que je veux t'amener avec ça, c'est que pendant ces 21 années, 20 ans et demi, parce qu'il est parti quelques jours juste avant son anniversaire de 21 ans. Et moi, j'ai eu le flash cette année-là, pour mon fils, en 2020. Pendant toutes ces années, je l'ai poussé à aller plus vite. Je l'ai poussé
à ne pas s'inquiéter de la structure, de l'organisation, de la priorisation dans le temps, tout ça, parce que ça ne m'affectait pas. Parce qu'en fait, quand tu regardes nos deux flashs, ils sont diamétralement opposés. Alors, évidemment, quelque part, comme je suis du genre à voir le verre à moitié plein, c'est vrai que je me dis, je l'ai aidé à optimiser ses dimensions basses, telles que la dimension du feu qui est assez importante chez moi et qui est très basse chez lui. Et lui, il m'a apaisé par son besoin de structure parce qu'il me disait, maman, il faut poser les choses, etc. Très philosophe. Donc, c'est vrai qu'on a été complémentaires et on s'aime d'un amour ultra complice et fusionnel. Ça, c'est ineffable et inébranlable. Néanmoins, le fait est que pendant 20 ans, j'ai pensé que Jules, c'était un prolongement de moi. Et hier, je disais encore ça parce que j'avais conscience que mon fils n'était pas une propriété, de la même façon qu'un conjoint. Ton enfance, ça ne t'appartient pas. Et on le met au monde, on est là pour les éduquer, bonnes manières, comportements, etc., bonnes attitudes, entre guillemets, mais bonnes attitudes selon notre prisme, et pour les élever spirituellement, intellectuellement, philosophiquement. Et de ce fait, notre responsabilité, elle est très grande parce que si on pousse les enfants à aller dans des directions qui ne sont pas bonnes pour eux, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve par exemple avec des études qui ont été faites, comme aux États-Unis, dans Galway, où il y avait des études qui expliquaient que 85% des gens qui étaient devenus avocats étaient en dépression grave, dépression nerveuse. Ok, super, ils ont un statut, c'est un certain standing, je suis avocat, c'est bien, formidable, mais je suis le plus malheureux du monde. On a tous envie que nos enfants soient en sécurité, qu'ils aient un job, peut-être même avec du prestige pour certains d'entre nous, pour d'autres, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils aient quelque chose qui leur permette d'avoir un toit sur la tête et d'avoir une sécurité. Okay, et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, la pyramide des besoins, d'après les théories et les enseignements d'Abraham Maslow, eh bien, la première strate, ça va être les besoins physiologiques naturels, et puis la deuxième strate, c'est le besoin de sécurité. Évidemment qu'on a tous envie de ça pour nos enfants. Mais à quel prix? Si c'est pour être malheureux toute sa vie, c'est dur quand même. En fait, l'idée de ce Kanaka 5D Kids, c'est que tu puisses permettre dans les années à venir, ou même si tes progénitures ont plus de 25 ans et qu'ils ont du mal à décoller, à savoir ce qu'ils veulent faire, etc., eh bien là, tu vas pouvoir les aider à faire des choix conscients dans leur zone de génie, qu'ils vont pouvoir apprendre à développer. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique de génial et de joyeux? C'est que tout ce que nous, on aura engrammé, tout ce qu'on aura ancré, tout ce qu'on aura accepté comme croyance, comme difficulté, comme adaptation, etc., pour faire plaisir à papa, faire plaisir à maman, etc., enfin, voilà, pour répondre et être accepté, pour être gentil, pour être bien vu par la famille, eux, ils n'auront pas à le faire au sens où ils vont aller dans la direction qui est faite pour eux. Alors, si tu n'as pas encore pris ton ticket VIP pour être avec nous pendant ces 5 jours de live, ça va être de la folie. En plus, ce matin, on s'est concerté. Il va y avoir des surprises qui vont arriver en cours de route. Je t'invite à cliquer sur le lien Stripe qui est dans un des posts au-dessus, en dessous, cherche dans le groupe. Je te dis à très très bientôt. Je repartagerai mon écran prochainement sur un autre live. Je te souhaite une merveilleuse journée et n'hésite pas à venir nous voir en message privé ou à nous demander en contact. Il y a Gina Priant, Yannick Zoud et moi-même, Elsa Toubol de Dieu. Donc, demande-nous en contact si tu as besoin de plus de renseignements. On est à ta disposition autant que faire se peut. Belle journée, à bientôt!